Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 4 décembre. À la une ce soir, dimanche, irez-vous voter pour le premier tour des élections régionales? À 2 jours du scrutin, on s'interroge sur le rôle et les compétences de la région, sans oublier les enjeux politiques qui se préciseront au soir du premier tour. Ils chantent en hommage aux victimes des attentats parisiens. 13 chœurs tourangeaux se produiront demain dans le péristyle de l'Hôtel de Ville. Nous avons rencontré les organisateurs. Alors que les tensions s'intensifient à Paris sur le texte de l'accord de la COP21, à Tours, les élèves du lycée Jean Monnet jouent les négociateurs avec un seul objectif, limiter le réchauffement climatique mondial à 2 degrés d'ici à 2100. Bonsoir à tous. Plus que 48 heures avant le premier tour des élections régionales. Dimanche, vous êtes appelés aux urnes. Mais à quoi sert la région, forte de ses 77 conseillères et conseillers régionaux? Quelles sont ses compétences? Quels sont ses points forts, ses points faibles? La région, à quoi ça sert? On voit tout cela avec Audrey Champigny. La région Centre-Val de Loire, ce sont 6 départements et 2,5 millions d'habitants qui en font ainsi la plus petite région de France. Orléans étant sa capitale depuis 1964. À défaut de n'avoir fusionné ni avec les Pays de la Loire, ni avec le Limousin, ni avec le Poitou-Charentes, le centre aura gagné le qualificatif Val-de-Loire, une appellation d'origine qui permet de mieux l'identifier, d'autant plus que la moitié de sa population vit le long du fleuve Royal. 4e région par sa superficie, le centre Val-de-Loire a de nombreuses compétences. 22% du budget est alloué au lycée pour les aménagements et l'évolution, 21% à la formation et l'apprentissage, 25% au transport, 18% au développement économique et 14% au tourisme et à la culture. Avec un budget d'1 milliard d'euros, la région ne peut actionner que 2 leviers en matière de recettes. Le montant de la taxe sur les cartes grises, soit 42,45 € en centre Val-de-Loire, et la possibilité de mettre en place une taxe sur les permis de conduire, une taxe qu'aucune région de France n'a jusqu'ici utilisée. Cette manne ne représente que 15% des recettes. Le reste provient de l'État, qui baisse ses dotations. Le centre Val-de-Loire devrait ainsi percevoir près de 15 millions d'euros de moins qu'en 2014. Dirigé par la gauche depuis 1998, le centre Val-de-Loire est aujourd'hui présidé par le socialiste François Bonneau, qui a succédé à Michel Sapin en 2007. Depuis les élections départementales de mars 2015, les 6 départements de la région sont dirigés par la droite. Venons-en à présent aux enjeux politiques. Un président sortant socialiste, un candidat qui tente de mener l'UDI et les Républicains à la victoire, sans oublier le Front National, dont les sondages laissent présager une progression éclatante au premier tour. Rapport de force en jeu. Voici la lecture politique de François Carrière. Elle a repris des villes comme Tours aux dernières municipales. Elle a reconquis il y a moins d'1 an les 2 départements du centre Val-de-Loire restés à gauche, l'Indre-et-Loire et le Cher. La droite serait-elle en passe de reprendre la région après 17 années de gestion par la gauche? C'est en tout cas ce que prédisent les enquêtes d'opinion, mais d'un sondage à l'autre, pas dans les mêmes proportions. Prenons en exemple le dernier sondage Ipsos. Avec la marge d'erreur, Philippe Vigier et François Bonneau seraient au coude à coude au second tour, alors que dans le sondage BVA, c'est une victoire nette et franche de la droite et du centre. Un sondage BVA qui semble sous-estimer le report des voix de gauche au second tour sur la liste de François Bonneau, comme si aucun accord ne serait conclu entre socialistes, écologistes et communistes. En revanche, le sondage Ipsos semble parier sur un très bon report de ces mêmes voix. Et c'est là justement l'une des inconnues de ce scrutin. Comment les électeurs de gauche vont-ils se comporter ? Vont-ils voter régional ou national? Le tournant sécuritaire du gouvernement fera-t-il fuir les électeurs écologistes et communistes? Ou vont-ils privilégier le bilan régional d'une majorité à laquelle ils appartiennent? Un parti tire en tout cas bénéfice des données nationales. Le Front National est en progression dans les sondages. Celui d'Ipsos le place même en tête du premier tour ce dimanche. Aujourd'hui, 7 élus FN siègent à la région. À l'issue du scrutin, ils seront forcément plus car au second tour, le parti est crédité d'une trentaine de % des voix. En 2010, c'était un peu plus de 10%. Et pour être tout à fait précis, voici les listes qui se présentent dimanche à l'occasion de ce premier tour. François Bonneau pour l'Union de la gauche, Philippe Vigier, Union de la droite, Philippe Loiseau pour le Front National, Charles Fournier, Écolo et Citoyen, Nicolas Sansu pour le Front de gauche, Alix Panlou pour Debout la France, Farida Mekdou de Lutte ouvrière et Divers avec Thierry Fouquiau.
Et puis ne ratez pas notre soirée spéciale élection régionale, 18h45 flash spécial, 19h45 on rentre chez vous pour 3 heures d'antenne en direct. Nos journalistes seront en duplex d'Orléans au QG du président François Bonneau, celui de Philippe Vigier, sans oublier un point régulier sur les résultats à la préfecture car c'est aussi ce que vous attendez. En plateau, des têtes de liste départementales, des élus et des observateurs politiques pour analyser le scrutin. Dimanche soir, dès 19h45, toute la rédaction se mobilise pour vous faire vivre ce premier tour sur TV Tour Val-de-Loire. Et en attendant, ils chantent pour rendre hommage aux victimes des attentats. 3 semaines, jour pour jour, après les attentats qui ont meurtri Paris, 13 chœurs amateurs tourangeaux prévoient de se réunir demain dans le péristyle de l'Hôtel de Ville. Julie Roser et Eva Denial ont rencontré les organisateurs. Le Dapachem dominé d'Arvo Part en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. C'est en voyant cet hommage du chœur de l'Orchestre de Paris que Jean-Marie Paqueteau a pensé à faire la même chose à Tours. Il a donc appelé ses collègues chefs de chœur amateurs qui ont tous répondu présents. Comme tous mes collègues chefs de chœur, ça a été unanime, spontané et immédiat. On a tous répondu, mais bien sûr, il faut le faire parce que ça a touché la jeunesse, ça a touché la culture, ça a touché la liberté d'expression. Et la musique est quand même un art majeur. On avait envie d'apporter notre contribution à cet hommage. Dans les escaliers de l'Hôtel de Ville, 13 chœurs vont donc interpréter cette pièce, très courte, écrite après les attentats de Madrid en 2004. Une représentation préparée dans la précipitation, mais qui se veut chargée d'émotion. C'est pas un concert, c'est un hommage. Ça ne sera pas très long. C'est un moment autour de cette pièce qui sera assez unique. Ce sont près de 200 choristes qui vont chanter Dapachem dominé, littéralement « Donne-nous la paix », au cœur de l'Hôtel de Ville, symbole de la République. Jacqueline Sauvage, condamnée hier soir à 10 ans de réclusion criminelle après avoir été jugée en appel devant la cour d'assises de Blois. Celle qui a abattu de 3 coups de feu son mari violent plaide depuis le début de l'affaire l'état de légitime défense. 10 ans, c'est précisément la peine à laquelle elle avait été condamnée en première instance. La défense réclamait l'acquittement. La grève des facteurs à Tours, au centre de courrier Marceau, ils déplorent la dégradation de leurs conditions de travail. Les services se multiplient, disent-ils, tandis que le nombre de postiers diminue. La grève des facteurs est reconductible. Chinon libéré de son emprunt toxique. La Banque des collectivités a fait cette annonce à la commune qui a contracté cet emprunt en 2007. La Banque des collectivités qui n'exclut pas le risque d'un déficit budgétaire dès 2016. Nous y reviendrons en détail la semaine prochaine dans notre journal. Alors que les tensions s'intensifient à Paris sur le texte de l'accord de la COP21, la conférence mondiale sur le climat, à Tours, les élèves du lycée Jean Monnet jouent les négociateurs. La direction de l'établissement a décidé de créer l'événement. L'objectif des élèves, limiter le réchauffement climatique mondial à 2 degrés d'ici à 2100. Et vous allez voir, le défi est comme dans la réalité, loin d'être simple. Reportage ce soir dans une classe de seconde avec Romain Delville. La COP21 en direct du lycée Jean Monnet a joué les tours. Ce sont 3 rounds de négociations pour les élèves de la seconde 512. 1 milliard. Ok. Ouais, mais contre quoi? 1 milliard. Contre rien, il s'est fait exploser. 6 groupes, 6 délégations, États-Unis, Union européenne, autres pays développés, Chine, Inde et autres pays en voie de développement. Maxime négocie pour la France, joue l'organisateur vertueux, mais ce n'est pas facile. On est en train de négocier par exemple là avec les États-Unis pour qu'ils baissent leurs émissions de gaz à effet de serre et qu'ils donnent un peu plus au fonds vert. Mais apparemment, eux, ils ne veulent pas. Et donc, c'est très compliqué. Taux de reforestation, taux de déforestation, subventions au fonds vert et émissions de gaz à effet de serre. À jouer, les États-Unis annoncent une baisse des émissions de 2% à partir de 2020. Et ce n'est pas suffisant. Déjà en 2020 c'est déjà pas mal, je trouve, déjà. En sachant que l'Inde et la Chine ne font pas tant d'efforts que ça. En fait, c'est surtout ça. Nous voulons un accord important de l'Inde et la Chine qui vont nous suivre parce que sinon on va se faire dépasser au niveau mondial. L'objectif, c'est comme au Bourget, ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique. La conférence pour le climat a été préparée à jouer dans un esprit pédagogique. Ils étaient souvent très étonnés des effets de
quelques degrés de réchauffement climatique en moyenne. Ils étaient très étonnés de voir, on a vu les zones de biodiversité qui étaient modifiées, l'élévation du niveau de la mer, le pH de l'océan qui changeait, tout ça ils en étaient très étonnés, quoi. Et la fonte bien sûr des glaces. Résultat des négociations de la COP21 des secondes, 2,3 degrés de plus en 2100. Adieu nombre d'archipels dans le Pacifique, adieu la moitié des Pays-Bas engloutis sous les eaux. À suivre, coup d'envoi du Téléthon ce soir en Indre-et-Loire. Plus de 2000 bénévoles sont à pied d'œuvre. 3 jours de manifestation. L'an dernier, le département a pu collecter 751 000 €. Michel Archambault, coordinateur de l'événement, espère faire plus cette année. Il nous rejoint d'un instant à l'autre sur ce plateau. À tout de suite.